Bonjour à tous, on continue cette formation. Nous allons maintenant aborder une autre partie. On va passer sur la création des tables. Alors, la création des tables, c'est un concept que nous avons déjà introduit tout au long de la formation. Vous avez un peu vu à peu près de quoi ça parle, donc on va voir cela en profondeur maintenant. Voilà. Pour créer une table, c'est très simple. On va utiliser déjà, on va faire créer table. Voilà. Ensuite, on met le nom de la table, le nom que nous souhaitons bien sûr, et on ouvre les parenthèses. En ouvrant les parenthèses, en fait, dans la parenthèse, nous allons spécifier toutes les colonnes qui seront dans notre table. Qui dit colonne dit nom de la colonne, le type de la colonne et bien sûr une contrainte sur la colonne. Exemple, on va commencer par une table, peut-être table client. La table client aura pour première colonne, étant donné que nous avons, comme nous avons parlé précédemment, aura pour première colonne l'ID client. Étant donné que l'ID client, il sera unique, ça veut dire qu'on devra spécifier une contrainte sur la colonne ID client. Et également, vu que l'ID client sera la clé primaire, on devra également la spécifier. Ensuite, on mettra ici le type de données qui seront contenues dans la colonne ID client. Ensuite, on passe sur la colonne nom. Voilà, on passe sur la colonne 2. On met le type. Est-ce que c'est des entiers? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est un caractère unique? Voilà, ainsi de suite par rapport à ce que nous avons vu précédemment comme type de données. Et bien sûr, il y a toujours une contrainte sur la colonne. Voilà. Ensuite, autant de colonnes équivaut à autant de virgules, ça peut tout simplement séparer chaque colonne avec sa contrainte et son type par une virgule avant de passer à la prochaine. On aura également une contrainte sur la table. Si nous souhaitons spécifier une information spécifique, notamment sur la table, on pourra rajouter ici une contrainte sur la table. Ensuite, on ferme la parenthèse. De façon optionnelle, on peut rajouter ici inherit table déjà existante, c'est-à-dire si nous avons une table qui est déjà existante avec ses colonnes à elle, on va l'appeler et on va tirer toutes ces colonnes avec ses types et ses contraintes. Et bien sûr, ça va se rajouter ici aux colonnes que nous avons déjà eu à créer. Prenons un exemple. Hein. On fait une table client avec par exemple ID client, nom, prénom, et on va peut-être rajouter, bien on fait une table achat, voilà. Prenons une table achat avec l'ID de l'achat, le numéro d'achat, ainsi de suite. Maintenant, on va rajouter les noms, prénoms, adresse mail peut-être des clients. Vu qu'on ne veut plus recréer ces colonnes-là, on va juste les appeler depuis la table client qui, elle, existait déjà avec ces colonnes. Donc, ça va juste rajouter toutes les colonnes de la table déjà existante que nous appelons ici à notre table que nous sommes en train de créer. Bien sûr, on va voir cela en profondeur dans un exercice que nous allons faire par la suite. Pour aller en profondeur sur la contrainte sur les colonnes, on va voir les différents types de contraintes que nous avons. La première ici, ce sera not null, c'est-à-dire la valeur qui sera dans cette colonne ne peut pas être nulle. Et donc, si on essaye, lors du remplissage de la table, de laisser la valeur nulle, il y aura en fait une erreur. Elle doit être unique, ça veut dire que dans la table, dans la colonne, on ne pourra pas avoir deux fois la même valeur. Ça pourra peut-être être comme des identifiants. Des identifiants, on ne pourra pas avoir deux personnes avec le même identifiant sur la colonne. Primary key ici, en fait, on peut dire c'est une combinaison entre ces deux valeurs-là. Elle est à la fois unique et elle est également non nulle. Donc, c'est la clé primaire que nous avons vue précédemment. Ensuite, nous avons la contrainte check qui permet de vérifier si une donnée insérée ou alors si lorsqu'elle est mise à jour, elle respecte une certaine condition. On peut par exemple dire que la condition sera que les valeurs de la colonne, d'une colonne peut-être âge, de la table client doivent être positives parce que c'est clair qu'on ne peut pas avoir une valeur négative en âge. Voilà. Ensuite, nous pouvons également définir une colonne comme clé primaire en utilisant la contrainte sur la colonne. Mais si par exemple la clé primaire contient plusieurs colonnes, là on va utiliser ici la contrainte sur la table. Donc la contrainte sur la table, c'est le même principe. Nous avons également les mêmes appellations. Nous avons unique ici, avec notamment en paramètre la liste des colonnes.
sur lesquelles, bon, unique ici lorsqu'on parle de contraintes sur la table, ça va forcer les valeurs de cette liste de colonnes à être uniques. Primary key, ça va définir en fait la clé primaire composée de plusieurs colonnes. Pareil pour check, qui va vérifier une condition lors de l'insertion en fait ou de la mise à jour des données. Donc ce sera plus parlant lorsque nous allons passer sur la partie exercice, la partie mise en pratique, ce sera nettement plus parlant. Vous allez voir comment nous pouvons tester ça directement. Et d'ailleurs, vous-même, vous allez le faire à votre niveau pour avoir une pleine connaissance après la pratique. Alors, on va prendre un petit exemple. On va créer par exemple, on va faire cet exercice-là, qui sera de créer une table. Une première table qui sera la table account. La table account ici aura comme colonne user ID, username, password, email, create on, c'est-à-dire la date de création et la dernière fois qu'il s'est connecté. Le petit cadenas ici, la petite clé, ça veut dire clé primaire. Donc, le user ID, ce sera la clé primaire de la table account. Et donc, vu que c'est une clé primaire, elle est unique et elle est non nulle. D'accord? Pour une meilleure incrémentation, ce sera un entier. Donc, nous avons ici un entier de 4 octets. Ensuite, le username, c'est une chaîne de caractères. On a mis varchar 50, c'est-à-dire ça peut varier. Ça peut aller au maximum à 50, mais si nous n'avons pas 50 caractères dans notre nom, dans notre username, ça ne va pas poser de problème et ça ne va pas compléter en fait jusqu'à 50 avec des espaces, comme avec un autre type. Ensuite, le password, le mot de passe. Petite spécificité, c'est par exemple au niveau du username. Étant donné que c'est un nom d'utilisateur, on ne va pas avoir deux noms d'utilisateur. Donc on pourra ici le spécifier en tant que not null, c'est-à-dire non nul. Je vais dire unique, autant pour moi. Bon, de toute façon, il sera unique, donc par défaut. Enfin, il sera not null. Et donc on rajoute ici le paramètre, la contrainte unique, pour qu'il soit effectivement unique. Donc si on a un autre utilisateur qui veut utiliser ce même nom-là, on lui dira que dans la base déjà, il existe, donc qu'il crée un nouveau. Pareil pour l'adresse email, varchar, on met la longueur. Ici, on met la date de création. Timestamp, en fait, c'est pour appeler la date à laquelle... c'est pour appeler la date tout simplement. Last login, c'est pareil, ça appelle la date. Voilà. Et donc, nous avons notre première table. Lorsque vous vous connectez en fait dans un site web, vous avez vos ID, vos informations de connexion et vous avez un type de compte. Vous avez les comptes simples, les comptes VIP, les comptes privilégiés. Vous avez par exemple les comptes administrateurs. Et donc pour chaque type de compte, vous avez des rôles spécifiques qui vous donnent droit à des actions spécifiques dans le site. Donc nous par exemple, le compte que nous aurons, ce sera un compte simple, avec un rôle qui existait déjà, une table rôle en fait qui existera déjà dans le site et qui va nous attribuer à nous en fait le rôle en question. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que voici notre table avec nos informations de connexion. Voici la table rôle que nous allons également créer, qui sera dans la base en fait du site en quelque sorte. Dans la table rôle, nous avons un rôle ID qui est la clé primaire déjà de la table rôle. Et nous avons le nom du rôle. Par exemple, le nom du rôle peut permettre l'accès à l'interface web. Disons en lecture tout simplement. C'est-à-dire on peut juste consulter le site, mais sans pour autant faire de modifications. Voilà, c'est ce dont nous donne droit notre rôle. Maintenant, ce rôle, il a un ID. Étant donné que l'ID il est unique, on va créer une autre table qui va s'appeler Account Roles. Donc sur cette table, en fait, ça appelle à la fois le rôle qui nous convient en tant qu'utilisateur X. On va partir sur un utilisateur simple avec des droits d'utilisateur simple. Et ça rappelle ici l'ID de l'utilisateur qui est sur la table Account. Ça veut dire que ça spécifie en fait que cette table-là donne les droits à cet utilisateur, donne ses droits de role ID à cet utilisateur. Voilà. Et ça met ici grant date, c'est-à-dire la date à laquelle le rôle a été attribué, tout simplement.
Donc, c'est une petite explication, mais ne vous en faites pas. On voit cela ensemble tout de suite sur Workbench. On va essayer de délier cela tous ensemble, essayer de créer, bon, pas essayer, nous allons les créer, ces tables, et faire l'exercice ensemble. On se retrouve donc sur MySQL Workbench pour mettre en pratique notre exercice. Donc, nous allons déjà commencer par créer, nous avons 3 tables à créer, la table Account, la table Role et la table Account Roles. On va déjà commencer par créer la première table. Donc, nous avons la syntaxe. Create Table, le nom de la table ici c'est Account. Voilà. Ensuite, on ouvre la parenthèse. On va spécifier, bon, je vais les mettre à la ligne ici. Le User ID qui sera de type, vu qu'on avait vu en fait que l'idéal serait pour une meilleure incrémentation d'avoir la clé primaire en entier, donc on va mettre int, on met comme ça, et c'est une primary key. Voilà. Ensuite, on met la virgule. On passe au prochain, nous avons le username. Username qui est de type, vu que username c'est une chaîne de caractères, ce sont les noms en fait, donc ce sera varchar. Varchar de taille, on va mettre 50. Voilà. Il sera unique et not null. Donc unique et pas nul. On passe la virgule, on passe au prochain. Ensuite nous avons le password. C'est-à-dire le mot de passe qui est également un varchar. On va mettre 50. Voilà. Lui également, il est... Bon, il n'a pas besoin d'être unique, parce que 15 000 personnes peuvent avoir le même mot de passe, mais il est non nul. Voilà. Virgule, on passe à la suite. Puis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons email. Email, qu'est-ce que nous avons? C'est une chaîne de caractères également. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Email, on va mettre 255. Voilà. Unique. Le principe, il est le même. Non nul. C'est-à-dire, deux adresses mail ne peuvent pas se connecter. Enfin, on ne peut pas avoir deux comptes différents avec deux adresses, enfin la même adresse mail. Ici, nous avons la date de création, created on, okay, qui est de type date et qui n'est pas nul. Voilà. Ensuite, nous avons last login, c'est-à-dire la dernière date de connexion, qui est également de type timestamp. Timestamp et not null. Voilà. Donc, vu que c'est la dernière colonne, n'a pas besoin de rajouter la virgule, on va fermer la parenthèse tout simplement. Et donc là, nous avons notre table créée. On a juste à exécuter cette syntaxe et c'est bon. Donc, vous avez le message là qui apparaît et qui vous met ici 0 row, c'est-à-dire 0 ligne. C'est normal parce que nous n'avons aucune ligne sur notre table pour le moment. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? On va essayer d'afficher cette table. Select étoile from la table account. Et là, nous avons notre table que nous avons créée avec le user ID, le username, password et ainsi de suite. Maintenant, on va passer à la création de la deuxième table, notamment la table rôle. Voilà, je remets ça, j'enlève tout ceci. La table rôle et là le rôle ID. Rôle ID qui est de type int et qui est une clé primaire. Primary key. Ensuite nous avons le role name
c'est-à-dire le nom du rôle, qui est de type chaîne de caractères. Non, je vais te mettre comme ça. Varchar d'une taille de 50. Et également qui est unique et non nul. Unique et non nul. Donc ça, ce sont les deux éléments de la table rôle. On ferme ça et on exécute. Voilà, nous avons également la table rôle qui a été créée. Ensuite, on passe à la création de la dernière table, la table account roles, qui sera en fait la passerelle entre les deux. Account role. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Dans cette table, nous avons le user ID. Le user ID qui est de type int et not nul. Ensuite, nous avons le role ID. User ID, role ID, ok, qui est également int et non nul. Donc, voilà, nous avons la grant date, la date à laquelle les accès ont été donnés. Grant date qui est de type timestamp. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, là, c'est la première fois en fait où on va voir la contrainte sur la table. La contrainte sur la table ici, c'est quoi? Étant donné que la table account roles est celle qui détient à la fois le user ID, qui est la clé primaire de la table account, et le role ID, qui est la clé primaire de la table role, on va donc spécifier ici une clé primaire pour cette table avec ces deux éléments. C'est simple, on va juste mettre la contrainte qui est primary key. Ensuite, on ouvre la parenthèse. Voilà. On les rajoute. User ID et ensuite role ID. Et on est bon. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait? Oui, la parenthèse de la table. Faut pas oublier de la fermer. Et on exécute ça. C'est bon. Donc là, nous avons nos trois tables. On peut faire select étoile from account. Là, nous avons notre table account. On va mettre account role. Nous l'avons également. Et nous allons mettre la table role. Et voilà. Donc, nos tables, elles sont vides. Elles sont créées. Elles ont toutes leurs conditions qui sont bien sûr respectées. Maintenant, ça nous permettra bien sûr de voir un peu plus en profondeur lorsque les tables seront complétées.